Nous voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Et nous avons, bien sûr, des billets du Salon de l'Auto à vous attribuer parmi les personnes qui vont nous poser des questions ou qui vont interagir avec nous. Et la portion Facebook, Mathieu, c'est toi qui vas s'en occuper. Je m'en occupe toujours, Daniel. Ceux-là qui vont interagir avec nous, des commentaires, des photos, des questions, n'importe quoi. D'après moi, vous allez avoir pas mal de chance dans les semaines justement qui s'en viennent. Et ça va nous faire plaisir de vous voir là-bas au Salon de l'Auto de Québec, bien sûr. On va vous en parler beaucoup au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, on va avoir des invités qui vont venir nous présenter les nouveautés et attractions qu'il va y avoir au Salon de l'Auto. Dans les questions, on y va avec une première. Je te laisse poser la première question. Pourquoi pas? C'est une question que j'appelle classique, mais c'est pas grave. J'aime ça quand même répondre aux gens. C'est Michael Pagé qui veut savoir qu'est-ce qu'on recommande entre la Civic EXT et la Mazda 3 GT Premium. Donc, on voit qu'on équipe bien les véhicules compacts de son côté. Moi, écoute, c'est deux super bagnoles, on s'entend. Motorisation turbo du Civic versus motorisation atmosphérique du Mazda. Je pense toujours au long terme. On est quand même dans le début là, des motorisations turbo, surtout pour la Civic. Mais encore là, ça va être deux véhicules très fiables. L'essai routier est primordial. Il faut aller les essayer. Va faire la différence. Peut-être que j'aimerais qu'on regarde du côté de la Mazda 2017. Oui. Au lieu, on sait que Civic 2016, c'est la nouvelle génération, nouveau modèle. Mazda 2017, dans le Mazda 3, quand même quelques petites modifications intéressantes. Dans les options, surtout si on regarde la plus équipée, il va y avoir le J-Vectoring, donc le contrôle vectoriel. Le contrôle vectoriel, merci pour le terme français. Donc, meilleure stabilité du véhicule et quelques petits changements esthétiques aussi. Sinon, bien, c'est un classique comme tu as pu le dire. Garantie de kilométrage illimité aussi pour la Mazda 3, il ne faut pas oublier. C'est un point important, mais deux voitures, donc c'est deux champions, deux premiers de classe. J'aime souvent avoir les commentaires concernant justement les commentaires. Donc, juste un simple commentaire et non une question. Et ça nous provient d'un mécanicien. Okay. On parle souvent d'additifs dans l'essence. Oui. Et avec les nouveaux systèmes d'injection directe, avec les turbos également, il arrive certains problèmes. Donc, on a des problèmes de dépôt sur les valves. Et lui, il nous rappelle que les produits ou les additifs qu'on peut mettre dans l'essence ne sont pas efficaces dans le cas d'un véhicule qui a un moteur à injection directe parce que l'essence est pulvérisée directement dans la chambre de combustion et c'est le cas de plus en plus. Alors, il faut faire attention de ce côté-là. Ces véhicules-là, Volkswagen, Audi, plusieurs autres ont des problèmes de dépôt sur les valves. Donc, ça prend un détartage physique et non avec les produits. C'est pour ça qu'on voit Ford, entre autres, arriver avec les doubles systèmes. On a un ancien système multipoint et le système d'injection directe. Donc, on utilise les deux systèmes d'injection justement pour éviter ce genre de problème. Alors, voilà pour ce qui est de ces systèmes. Très bon commentaire. Ça nous provient de Danny. Alors, bravo, Danny. On y va avec une autre question. C'est Louise. Elle aimerait savoir si le RAV4 de Toyota est un bon véhicule utilitaire et qu'il tient bien la route, attention, par temps venteux. Ça, je me rappelle du bon vieux temps où est-ce que les véhicules, c'était pas très, très stable avec un bon coup de vent. Elle veut savoir aussi si c'est mieux la location ou l'achat. Le moins dispendieux dans cette catégorie-là. Bon, premièrement, RAV4, bon véhicule. La réponse est oui en partant. Deuxième point, le côté venteux. Les véhicules ont de plus en plus de stabilité sur nos routes. C'est sûr que s'il y a une tempête dehors, parfois, on va peut-être sentir un peu le vent, mais l'effet qu'on avait en dépassant un camion où le véhicule semblait louvoyer un petit peu, ça, c'est terminé. Ça fait partie du passé. Location ou achat, ça dépend. Si on veut le moins coûteux, c'est sûr que la location par mois, ça peut paraître attrayant. Cependant, à la fin de ton contrat de location, tu n'as plus rien. Tu n'as plus le véhicule. Tandis que si des fois, tu penses à un achat sur 5 ans, tu vas payer un petit peu plus cher, mais le RAV4, dans 10 ans, là, va avoir encore une certaine valeur résiduelle. Mais va demander de l'entretien, va demander... oui. C'est à considérer un ou l'autre, dépendamment de sa situation financière. Mais je pense qu'on peut dire que le côté budget, à long terme, l'achat serait mieux. L'achat serait mieux, mais il faut aimer garder son véhicule. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui aiment changer d'auto. Donc, quand on veut changer d'auto, la location peut être très alléchante également. Pour la stabilité, il y a les pressions d'air aussi dans les pneus. Oui, qualité des pneus. On voyait ça, et les suspensions qui étaient un peu molles, faisant en sorte que le véhicule était plus sensible aussi aux vents latéraux, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Une autre question, bon, c'est un auditeur qui nous a posé en lien avec le fameux Ridgeline au niveau du verrouillage, donc de la partie de la boîte arrière, le fameux panneau double action aussi qu'on appelle. Et bon,
Le Ridgeline, c'est particulier. Le camion a vraiment une section de rangement lorsqu'on ouvre la porte qui, elle, se verrouille avec la clé. Et le panneau, lui, va se verrouiller tout simplement avec la télécommande. Donc, on pense souvent des fois à mettre vraiment un couvre-boîte aussi pour sécuriser notre cargo. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez être en mesure de verrouiller le tout. Et quelle bonne idée. Je ne sais pas pourquoi, du côté des manufacturiers, on n'a pas copié ce système-là avec le Ridgeline. Le système de la boîte dans la boîte, le système de panneau en arrière, la façon dont on utilise le côté pratique, moi, j'étais certain que ça allait être repris rapidement par les autres constructeurs parce que c'est génial. Oui, c'est vraiment génial. Tu peux utiliser ta boîte et tu as du rangement également que tu ne disposes pas normalement. Puis l'autre avantage aussi est au niveau du pneu de secours. La localisation qui est vraiment en dedans, dans un endroit qui est scellé, qui est à l'abri de n'importe quelle intempérie, la neige, la glace, la rouille. Tu fais une crevaison, tu sors tout simplement tout le matériel, puis ça ne sera pas pris là en dessous avec une genre de chaîne que tu vas vouloir aller défaire. Il faut dire aussi que cet endroit-là est comme scellé avec un bouchon. Tu peux tout simplement mettre un peu de glace, des rafraîchissements, puis en plus, tu as les fameux haut-parleurs dans la boîte pour avoir du fun. Je pense que les autres manufacturiers qui trippent camion devraient peut-être un peu regarder ce qui se passe dans la compétition, parce que c'est des trucs intéressants. C'est des trucs intéressants. On sait que ça vient d'autres véhicules qui pourraient être attrayants dans ce segment-là, des genres de sport utilitaire, camionnettes, même un peu hors route. Le Jeep va arriver avec son système aussi, avec une boîte. Hyundai, on n'en parle pas souvent, mais Hyundai Santa Cruz a été... un concept qu'on avait lancé. C'était un concept, il y avait de bonnes idées, mais il a été annoncé en production. Donc, il va arriver l'année prochaine, possiblement. Dans le véhicule concept, tu avais les systèmes de rallonge de boîte. Tu fais rallonger ta boîte directement par le côté. C'était assez ingénieux comme système. J'ai hâte de voir si ça va être retenu. Alors, il y a des choses qui s'en viennent dans ce genre dans ce segment-là. Le camion, la camionnette, ça fait réagir quand on en parle. Parfois, les gens qui trippent un petit peu plus écologie, il ne faut pas oublier cependant que c'est quand même un utilitaire de travail. Et quand on regarde justement dans les pays du Sud, des Mitsubishi L200, c'est vraiment très beau. Il ne faut pas oublier Fiat Toro aussi, qui fait une genre de camionnette avec un style un peu, encore une fois, dessiné à scène trop stylé. Encore une fois, Jean Héroldi aime le style. Encore moi, là, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais encore là, il y a des évolutions et des mécaniques de plus en plus moins polluantes, fiables et économiques. Donc, ce n'est plus les camionnettes d'antan qui consommaient du 16, 17, 18, 20 litres au 100 d'année. Les segments sont en mutation présentement. Total. Donc, la petite camionnette prend de plus en plus de place. Ça a été long. Colorado, long. La réponse du Colorado Canyon a été assez long. Oui. Et là, on s'en vient avec d'autres véhicules. Ford, on va devoir attendre, là, avant de voir arriver le Ranger et le Bronco. Là. On attend, mais... 2019-2020. Je vais être franc avec toi. Ce que j'ai hâte de voir, c'est la première camionnette électrique qui va être rechargeable. Qu'est-ce qu'on va faire avec les batteries? Qu'est-ce qu'on va faire avec la charge de ce véhicule-là? Puis je vais être un des premiers à vouloir essayer ça. Bien, ça va prendre du temps. Oui, je vais être beaucoup plus vieux. Je suis patient. Beaucoup plus vieux que ça. Pas mal plus vieux même, parce que c'est pas demain la veille qu'on va avoir un véhicule utilitaire électrique, parce que la capacité de charge, le poids, on ne peut pas aller dans le bois, les suspensions, le véhicule va être trop lourd, alors on va attendre. Dan, tu me l'as dit souvent, mais t'inquiète pas, cet homme ici, le présent, est patient. Merci. Alors, voilà, c'est déjà tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas qu'on a des billets du Salon de l'Auto de Québec à vous attribuer parmi les gens qui vont nous poser des questions. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se reparle la semaine prochaine pour une autre édition de Garage.